Il est 20h30 à Brazzaville. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Soyez les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. Le déguerpissement des vendeurs étalant les marchandises le long du marché central de Dolisie a démarré ce lundi. Plus de 100 personnes sont concernées par cette opération initiée par la mairie de Dolisie. Les précisions dans ce journal. À Brazzaville, un homme a été retrouvé mort à son domicile dans le 7e arrondissement de Filou. Ce dernier souffrirait de troubles mentaux et aurait chassé sa famille quelques jours avant de se donner la mort. Enfin en sport, Diable Noir a fait jeu égal avec le Daring Club Motema Pembe, 0 but partout à Luanda en Angola. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. L'université Marien-Ngouabi reprend les cours ce mardi. La grève déclenchée le 18 février 2023 par le collège intersyndical a été levée ce lundi et ce, après les négociations avec le gouvernement. Le travail à l'université Marien-Ngouabi, vous l'avez compris, reprend dès ce mardi 21 février 2023 à 7h. Les détails dans nos prochaines éditions avec force et détails. Nous y reviendrons. Prenons cette information, l'opération de déguerpissement des vendeurs placés le long du marché central de Dolisie a démarré ce lundi. Les occupations et étalages qui servaient aux vendeurs d'exposer leurs marchandises, obstruant la voie publique, ont été détruits et malgré les avis de déguerpissement, les protestations s'élèvent au sein des déguerpis. Reportage de Aurélien Zegui et Charvin Mabiala. Ils avaient manifesté leur ras-le-bol en début du mois de février sur le fait d'intégrer le premier étage du grand marché de Dolisie. Hélas, les vendeurs qui squattaient les alentours du marché n'ont pas pu trouver gain de cause à leur doléance. La mairie de Dolisie est passée à la vitesse supérieure. La décision est tombée, le déguerpissement est effectif, ils doivent s'y conformer. Ce matin, chacun s'attelle à la tâche, d'aucuns sur la toiture dételant les hangars, d'autres essayant de rendre les lieux salubres. Les propriétaires des lieux impuissants ne peuvent qu'observer. Ce déguerpissement est salutaire pour certains. Vraiment, c'était fantastique, vraiment. Le marché devait être libre. En 3% même, et tout, voyez-vous, il y a des taxis qui circulent, des motos qui circulent, en droit, les gens circulent librement. Pour moi, vraiment, j'apprécie ça. D'autres, par contre, réfutent cette action de la municipalité de Dolisie. Déguerpir les routes, ça c'est normal. Mais aller jusqu'à même à la déventure, casser les déventures, ça c'est pas trop bon. Nous ne sommes pas contents de ça. Nous n'avons pas de société ici. Nous vivons aux dépens de petites choses. On fait des petits commerces. C'est à base de ça qu'on nourrit les enfants. On paie les études des enfants pour ça. Quelle est cette ville-là, vous avez vu? On a construit une boutique, il n'y a pas une petite déventure. L'inquiétude est où? Tous les Ouara qui vendent en gros ne peuvent plus vendre, un exemple que je peux prendre, une paire de sandales au même prix avec les détaillants. Je préfère que les autorités dolisiennes puissent les obliger de vendre les sandales ou les savons en gros. Une maman ou un papa peut monter en haut pour aller vraiment acheter le savon au même prix que le Ouara vend ça, c'est-à-dire en bas, ça ne peut pas marcher. Un bémol à souligner quand même. Là où certains inquiets s'exécutent, d'autres par contre ne se sentent pas du tout concernés par cette décision, à l'instar de ces boutiques. La rue Sibiti et l'avenue du Grand Marché sont dégagées certes, mais les étalages des commerçants sont exposés aux intempéries. Nous ne pouvons pas faire un bras de fer contre l'État parce que nous savons que quand l'État parle, on doit obéir. Mais le commerçant n'a pas seulement le devoir, mais il a aussi des droits. Tel que vous voyez notre boucherie, quand il y a la pluie, les intempéries, ça veut dire que nos produits qui sont à l'intérieur vont se gaspiller. Donc, mais malgré nos doléances que nous avons soumises auprès du maire ou de la mairie,
On n'a pas été écoutés. Tu mets le parasolet, c'est un problème avec la police. Tu mets quelque chose, même ne fût-ce qu'accrocher ton sachet devant ton portail de la boutique, c'est tout un problème. On ramasse les trucs, on amène à la police. Donc nous implorons que monsieur le maire, vraiment, vous devez regarder ce problème-là de près, s'il vous plaît. Aux dirigeants du dit marché de multiplier des stratégies afin de mener les acheteurs à aller au premier étage pour permettre aux vendeurs d'écouler leurs produits, car ces derniers ont manifesté leur inquiétude face à la non-fréquentation des lieux par les acheteurs. L'intérieur du marché, c'était mal conçu. Ils ont fait le marché en étage, mais ils n'ont pas pensé à bien structurer pour que les gens vendent là-haut. Là. Les gens ne veulent pas marcher, aller en haut. Pourquoi? Il y a d'autres qui souffrent des tensions, des maladies. Ils ne peuvent pas monter à l'étage. Opération en réhabilitation des voiries urbaines dans le périmètre urbain de la ville de Brazzaville. La municipalité de Brazzaville a braqué ses projecteurs sur la route nationale numéro 2, tronçon 2 stations de Nkombo et l'arrêt de dépôt. Le goudron dégradé a été décapé pour remplacer les pavés. Suivez ce reportage de Vincent de Paul Koubemba et Jean Jaurès Combat. On ne parlera plus des crevasses, mieux des nids de poules sur la route nationale numéro 2, tronçon 2 stations de Nkombo et l'arrêt de dépôt. Et pour cause, la municipalité de Brazzaville a donné une réponse aux multiples plaintes des usagers de la route. Sur le terrain, une tractopelle, une pelleteuse et les agents du service des voiries et bâtiments SDV en sigle ont été mis à contribution pour traiter le mal à la racine. On dit toujours un président ou que ce soit le gouvernement met du temps, c'est grâce au peuple. Parce que lorsque les peuples réclament, vous faites les droits du peuple, les peuples sont réjouis de joie. Vraiment, je vais leur dire de ne pas baisser les bras, de toujours continuer à arranger, de chercher à développer notre pays et de continuer afin que notre pays soit aussi parmi les pays les plus développés. Ces travaux qui pourraient durer une semaine sont entrepris sur une distance de 62,50 mètres de long sur une largeur de 9,50 mètres. Ce que nous déplorons, c'est que les ouvriers sont en nombre limité. Pour nous, nous pensons que normalement, la municipalité aurait dû fournir beaucoup d'ouvriers pour que le travail aille effectivement en vélocité. Parce qu'on voit ça créer tout un embouteillage devant là-bas. Donc ça met en difficulté les employés, les élèves et tout. Grosso modo, les gens qui se déplacent pour le travail. Donc s'il y a un message à lancer, on veut qu'effectivement la municipalité mettre beaucoup plus d'ouvriers pour que le travail aille vite. Plusieurs voiries urbaines sont concernées par ces travaux de réhabilitation. Sur la route nationale numéro 2, c'est depuis le vendredi 17 février dernier que les agents de la SBV ont entamé le décapage de la chaussée pour y mettre les pavés. En attendant la fin des travaux, pour permettre à la population de relier le centre-ville et Makabandilou, des voies de déviation ont été aménagées. Pour rappel, cette action intervient quelques jours seulement après la descente du député-maire dans quelques artères de la ville capitale où Dieudonné Bantimba a pu se rendre compte du tableau désolant que présentent les voiries urbaines dans la ville capitale. En Gambio, par contre, les populations peinent à se déplacer. L'avenue Ngamaba, principale voie d'accès dans cet arrondissement, cette filou se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le pire se passe au rond-point Gambio, où se sont formés les nids de poules comparables à des ravins. Ces images que vous allez voir ont été réalisées ce 20 février 2023 par Léonie Tsumo et Jonas Awe. Suivez. Au rond-point Gambio, dans le 7e arrondissement Filou, que de plaintes des populations. On a des difficultés de sortir vers Mukondo, de quitter ici, de partir à Mukondo. C'est un peu difficile, il faut passer par l'aéroport. Là, c'est gaspillé. Là. Même ici, là, au Dalo, là, pour passer, c'est compliqué. Mais regardez comment est-ce que le sable est en train de gagner la hauteur. Les maisons sont en train de s'inonder. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics n'agissent pas. On ne sait pas quand est-ce qu'ils viendront agir. Ici, l'avenue Mayama, reliant les quartiers Inzuli et Insali, risque de se couper en deux.
Difficile de circuler à cet endroit. Bon, ici, ça a été toujours comme ça. Pratiquement au moins, on a souffert au moins pendant 17 ans, 18 ans. Ça a été toujours comme ça, désenclavé. Mais je ne sais pas si l'État congolais devait mettre les moyens en jeu de trouver la solution avec cette institution-là. Ça va nous faire plaisir parce que la population souffre actuellement. C'est le ruissellement des eaux de pluie non canalisées qui est à l'origine de cette dégradation des voiries urbaines dans cet arrondissement comme partout dans la capitale. Non loin de là, à l'arrêt Mwanza, le problème récurrent d'ensablement à chaque saison de pluie demeure un statu quo. Cet engin essaie chaque fois de désensabler la chaussée à l'arrêt Mwanza et se sert du même sable pour remblayer le rond-point Gambio. Sable qui à chaque pluie finit par être drainé au même endroit, rendant impraticable cette principale voie d'accès dans le 7e arrondissement. Les populations se disent abandonnées à leur triste sort. Ce qui est vrai, nous disons que l'État est démissionnaire ici dans cette zone. Nous étant usagers, on ne sait plus à quel sens se vouer. Le père, c'est le gouvernement, la maire, c'est l'arrondissement. Donc le maire d'arrondissement est le maire central. On se demande est-ce que ces institutions existent. Espérons que l'opération réhabilitation des voiries urbaines, initiée par la mairie de Brazzaville, passera par ici pour soulager tant soit peu les peines de population de cet arrondissement, confrontées à d'énormes difficultés de transport, voici plus d'une décennie. Réveil difficile ce jour à Mfilou où un homme d'une quarantaine a révolu a été retrouvé pendu sur un arbre. Les faits se déroulent aux encablures où ce dernier vivait avec la mère de ses enfants. Selon les témoignages, cet homme qu'on appellerait Paul avait des problèmes de santé mentale et aurait fait des scènes avant sa mort. Écoutez les témoignages de ses proches et sa fille qui explique les dernières réactions de son père dans ces images amateurs filmées par les voisins qui ont vécu la scène. L'ambiance est inhabituelle ce lundi au quartier Mitoko, Kéléténard, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, où une foule assiste avec désolation à une scène atroce. Mayassé, 47 ans, père de 8 enfants, a mis fin à ses jours. C'est une corde nouée autour de son cou et attachée à l'arbre qui a emporté ce quadragénaire. Ce matin, l'une de ses filles qui a passé nuit à une veillée mortuaire est surprise de constater la foule à leur domicile. Nous avons passé la nuit à la veillée. Et à notre retour ce matin, papa s'était pendu ici. Bien avant, la veille, il y avait une réunion de famille. Les parents voulaient aller le faire soigner auprès des guérisseurs. Mais l'après-midi de la veille, papa a demandé à notre mère de quitter la maison au risque qu'il la tue. Chose que maman a faite par peur. Selon les informations, ce père de famille serait souffrant. Il avait des troubles mentaux. Les membres de la famille ont toutefois essayé de l'amener à l'hôpital, mais ce dernier avait toujours catégoriquement refusé. C'est donc par cette triste mort que Mayassé quitte ce monde des hommes. L'examen du procès verbal de la 6e Assemblée générale de l'Union nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo ainsi que le programme d'activité 2023. Voilà entre autres points inscrits au menu des travaux de la première session du Conseil national de l'UNACO. Ces travaux sont placés sous la supervision du président de l'UNACO, Jean de Diongoma. On fait le point avec David Martial Mossa et Henri Mavambo. Après la tenue des travaux de la 6e Assemblée générale de leur organisation, les membres de l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo sont de nouveau en conclave. Ce, à la faveur de la première session ordinaire de l'UNACO. Comme grain à moudre, le règlement intérieur, les statuts, le procès verbal de la 6e Assemblée générale, ainsi que le programme d'activité 2023. La présente session a pour objectif d'adopter le programme d'activité et le budget de fonctionnement
de notre association Exercice 2023. Votre attention, en examinant ces documents de l'UNACO, sera particulièrement appelée sur les intérêts suivants. Intensifier le processus d'ouverture de l'UNACO aux organisations sœurs, et ce par le renforcement des partenariats au niveau national comme au niveau international. Poursuivre la campagne de restructuration des instances de base sur l'ensemble du territoire national. S'engager dans le chantier de la formation des cadres et membres afin de se hisser au firmament des grandes organisations non gouvernementales du handicap. Cette première session ordinaire de l'UNACO, disons-le, connaît la participation des délégués venus des 12 départements du Congo. Le président de la République du Nigeria est attendu ce mardi à Brazzaville. Il vient pour une visite de 48 heures et sa visite sera marquée par des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Suivez. Élu au suffrage universel avec 55,75% de voix, Mohamed Bazoum préside depuis avril 2021 aux destinées de la République du Niger. Il succède à Mahamadou Issoufou qui a dirigé le Niger pendant 10 ans. Depuis son investiture, à l'instar de son prédécesseur, Mohamed Bazoum œuvre à l'affermissement des relations d'amitié et de fraternité entre son pays et d'autres États africains, parmi lesquels le Congo qui a établi les relations diplomatiques avec le Niger dès son accession à la souveraineté internationale en 1960. C'est dans ce cadre que le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, va effectuer du 21 au 22 février 2023 une visite de travail et d'amitié en terre congolaise, notamment à Brazzaville, où il sera reçu par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. C'est la deuxième fois que Mohamed Bazoum arrive à Brazzaville après sa participation à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso en avril 2021. C'était la toute première visite officielle à l'extérieur du chef de l'État du Niger, 2 semaines après sa prise de fonction. Le séjour de Mohamed Bazoum à Brazzaville va durer 48 heures et sera marqué par des entretiens en tête-à-tête avec le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Les conclusions de la 36e session de l'Union africaine tenue du 18 au 19 février 2023 à Addis Abeba seront certainement au menu de ces entretiens. Les deux chefs d'État ne manqueront pas également d'évoquer les questions de paix, de sécurité et de développement en Afrique, notamment la crise libyenne qui a engendré de graves conséquences dans la région du Sahel dont le Niger fait partie. Il faut ajouter à cela l'idée de la décennie de la forestation lancée par le Congolais Denis Sassou Nguesso qui peut être d'un avantage particulier pour le Niger, pays menacé par l'avancée du désert dans le Sahel. Voilà un commentaire signé la presse présidentielle. En sport, le représentant congolais à la Coupe africaine de la Confédération, Diable Noir, a fait jeu égal hier en Angola dans un match qu'il a opposé à Darinkle Motema Pembe de la RDC. Le score était de 0 but partout. Suivez. Diable Noir se neutralise face à Darinkle Motema Pembe de la République démocratique du Congo. 0 but partout. Un match peu disputé en dépit de quelques actions de but franches ratées par Diable Noir qui garde la tête du groupe B avec 4 points après 2 journées dans cette phase de poule de la Coupe africaine de la Confédération. Asec Mimosa de la Côte d'Ivoire, dernier du groupe avec 1 point, recevra Diable Noir le 26 février prochain pour le compte de la 3e journée de la Coupe africaine de la Confédération. En Ligue africaine des champions, l'AS Vita Club a été battu au stade Alphonse Massamba Déba par Petro Athletic d'Angola sur le score de 2 buts à 1. Après 30 minutes du coup d'envoi, Petro avait ouvert le score par son capitaine Thiago Leal. 1 but à 0, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, l'AS Vita n'arrive pas à contenir les assauts de Petro et encaisse son 2e but de la rencontre. But inscrit à la 64e minute de jeu par Anderson Emmanuel Castello, Branco da Cruz. C'est à 9 minutes de la fin du temps réglementaire que l'AS Vita réduit le score par l'entremise d'Éric Kaboué.
3 points perdus par l'Est Vita Club qui s'incline devant Petro par un score de 2-1. Ça s'explique par des mots, manque de championnat, manque de compétition, manque de championnat. Depuis le mois de décembre, on est là, il n'y a pas de championnat. Les matchs amicaux dont vous faites allusion, il faut voir avec quelle équipe. Il n'y a qu'une seule équipe, l'équipe du Congo, qui nous a offert un match qu'on peut appeler un match amical. Les autres, c'était des équipes de division inférieure. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut... Ça, au moins les championnats, on ne peut pas être au niveau. Nous avions un autre niveau avant la fin du championnat. Et quand on a arrêté, tout s'est arrêté. Donc c'est pénible, je l'avais dit, même hier je disais que l'handicap sera plutôt un manque de compétition. Du côté de Petro Athlétique d'Angola, l'essentiel est fait. Nous avons fait un très très bon match. Je pense que ça a été facilement observé pour vous que nous avons contrôlé le match, nous avons contrôlé le ballon comme nous sommes, comme c'est notre philosophie de contrôler le ballon. Toute la stratégie que nous avons fait pendant la semaine, ça arrivait pendant le match. Je pense que c'est presque parfait. Seulement manque 1 ou 2 buts parce que je pense que nous avons fait 45 minutes incroyables. L'Est Vita Club affrontera Jeunesse Sportive de Kabylie du Nigeria au prochain match. Il est 20h passé de 50 minutes ici à Brazzaville. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. L'opération de déguerpissement des vendeurs qui étalent leurs marchandises le long du marché central de Dolisie a démarré ce lundi. Plus de 100 personnes sont concernées par cette opération initiée par la mairie de Dolisie. Ce lundi, les occupations et étalages qui servaient aux vendeurs d'exposer leurs marchandises obstruant la voie publique ont été détruits et malgré les avis de grève, de déguerpissement, les protestations s'élèvent au sein des déguerpis. À Brazzaville, un homme d'une quarantaine révolue a été retrouvé mort dans l'arrondissement 7 Filou. Selon les informations, ce dernier avait des problèmes de santé mentale et vivait seul au dernier jour. Tels sont les témoignages de ses proches. Il n'y a aucune information judiciaire jusqu'ici. Pour terminer, c'est cette nouvelle qui vient de nous parvenir de l'université Maria Ngouabi. Les étudiants sont attendus ce mardi à 7h à l'université Maria Ngouabi. La grève déclenchée le 18 février 2023 par le collège intersyndical a été levée ce lundi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.